Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc, on est lundi 9 novembre. Il est, quelle heure est-il? Il est quasiment 6h. Voilà, je suis rentrée du boulot et je voulais vous prendre pour cette soirée. Donc, ce soir, au programme, j'ai cours d'anglais de 6h30 à 7h30. Donc, ça va me prendre déjà pas mal de temps. Entre-temps, ou du moins avant d'avoir le cours d'anglais, ce que je voulais faire, en fait, c'est me recommander du papier, voilà, pour essayer d'avancer sur mon petit projet Galaxy. Voilà, donc en fait, j'ai réfléchi pendant la journée et en fait, j'ai regardé un petit peu vite fait sur internet ce qu'il se faisait et en fait, eh bien, il y a du papier spécial impression. Voilà. Et moi, j'ai pas pris le bon papier. Voilà, tout simplement. Donc moi, je n'ai pas pris le bon papier. Donc je vais essayer de commander du papier un petit peu plus adapté. Donc je vais commander soit sur Perle & Co, soit sur Creavea, ou soit sur la Fourmi Créative. Il faut que je regarde, il faut que je fasse mes comparaisons un petit peu pour voir quel va être le meilleur papier, voilà, au niveau du temps de livraison et du prix de livraison. Je vais regarder ce que je peux avoir assez rapidement. Donc je vais faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je voudrais essayer de commencer à monter le vlog des derniers jours. Comme ça, je pourrais être à jour. Ça serait plutôt pas mal. Voilà, ça c'est pour ce soir. Et j'aimerais aussi continuer à mettre 2-3 petites choses sur Vinted. Parce qu'hier, j'ai fait des photos. J'ai commencé à mettre 2-3 petites choses sur Vinted. Donc j'aimerais bien continuer sur ma lancée pour pouvoir prendre un petit peu plus... mettre un petit peu plus de choses en ligne. Voilà, ça serait plutôt pas mal d'essayer d'avancer là-dessus. Après, j'ai d'autres petits projets. Voilà, j'ai réfléchi avec ce papier ultra lisse. En fait, je voulais faire des petits tests, peut-être avec du tamponnage, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'aimerais aussi faire ça. Et il y a un autre truc que j'aimerais faire, mais vous voyez, ça commence déjà à faire beaucoup, donc je ne pense pas que je ferai tout ça. C'est que j'aimerais commencer à traiter les numérisations que j'ai faites pour pouvoir au moins les mettre sur Redbubble. Voilà, ça serait plutôt pas mal pour essayer de mettre ça sur Redbubble. Ça pourrait être assez intéressant. Donc ça, voilà tout ce que j'ai à faire pour ce soir. Je vais peut-être me faire une petite to-do list. Ça pourrait être un petit peu plus judicieux. Voilà, ça permettrait de ne rien oublier. Et donc voilà. Du coup, je vous emmène avec moi pour la soirée. Je vous retrouve, il est maintenant 21h, donc j'ai fait mon cours d'anglais et j'ai également commandé du plastique fou. Donc j'ai pris du coup chez la Fourmi Créative, je verrai ce que ça donne. J'ai pris deux sortes de papier, du transparent et du blanc, voilà tout simplement. Et normalement ça arrive d'ici 24 à 48 heures. Donc je pense que ça arrivera donc après le 11 novembre, peut-être plutôt le jeudi ou le vendredi, quelque chose comme ça. Enfin, je pense que ça va arriver d'ici fin de semaine. Donc on verra bien ce que ça va donner et j'espère vraiment que ça marchera cette fois. Voilà, et j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé comment imprimer un petit peu mieux. Voilà, comment imprimer avec la cassette arrière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également pris en photo des bijoux pour Vinted. Voilà, je les ai juste pris en photo, je les ai pas encore mis sur Vinted. Donc bon, voilà. C'est déjà pas mal, voilà, la plus grosse partie est faite, maintenant il me reste plus qu'à mettre tout ça sur l'application. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais peut-être m'attaquer, donc au montage de ma vidéo, j'ai déjà importé les plans du dernier vlog à l'intérieur du PC, et je voulais également regarder pour Redbubble et Spreadshirt, voilà, pour essayer de mettre mes designs dessus. Donc ce soir, voilà, c'est un petit peu ce que je vais faire. Et en même temps, je vais mettre 2-3 petites vidéos YouTube. Voilà, j'ai quelques petits studio vlogs à regarder. Donc je vais mettre ça. Et je pense que la soirée sera déjà bien passée vu qu'il est déjà 21h et je n'ai pas forcément envie de me coucher ultra tard ce soir. Au niveau de l'édition de mes designs, donc moi je me suis mis sur Canva. Donc je teste vraiment aujourd'hui Canva pour l'édition des designs. Voilà, je voulais voir ce que ça donne. J'ai vu que pas mal de monde utilisait Canva, donc il y a un petit effet pour enlever le fond. Donc c'est ce que je fais là. Et ensuite j'enregistre mes designs. Voilà, en fait je sépare ma planche de design, donc celle qui était à la base, oh, je ne sais plus où elle est. Mais vous aurez compris, en fait ma planche de design, ce que je fais c'est que je sépare chaque design afin de les avoir vraiment séparément. Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est jeudi 12 novembre, je vous reprends. Et aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire, j'ai noté là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en ligne une de mes vidéos, du moins je vais essayer parce qu'il n'y a plus d'internet, donc il va falloir que je me connecte avec la 4G pour essayer de mettre en ligne mon dernier studio vlog. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Normalement quand vous verrez celui-ci, le dernier sera déjà sorti.
J'ai également quelques petites commandes Vinted à poster, du moins à préparer, pas à poster, il faut que je les poste demain matin, mais j'ai 2 petites commandes à préparer, donc je vais m'occuper de ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais du coup faire des cours, mais bon, vu qu'il n'y a pas internet, ça risque d'être compliqué. Au niveau des vidéos, je pense que ça va pas bien marcher, donc je vais sûrement pas en faire, ou alors peut-être que je verrai si je fais de l'anglais, parce que j'ai certains documents, je verrai ce que je peux faire. Et ensuite, j'ai reçu un petit colis Kitok, donc il faut que je fasse une vidéo pour Kitok, donc je vais faire ça ce soir, je vais cuisiner le panier Kitok, donc normalement, je sais pas quand la vidéo Kitok sortira, si ce sera après ou avant ce studio vlog, mais de toute façon, voilà, ça ne tardera pas, donc de toute façon, vous allez très prochainement la voir, vous l'aurez déjà vu. Et je voulais vous montrer, j'ai fait quelques petits tests donc sur le plastique fou que j'avais que je n'arrive pas à imprimer. En fait j'ai fait des tests de tamponnage et voilà ce que ça donne. Donc je suis assez contente parce que ça bave pas. J'ai laissé sécher toute la nuit, voilà, et ça ne bave pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper tout ça et je vais essayer de les mettre au four pour voir ce que ça donne, si j'arrive à avoir un joli rendu ou pas. Voilà, il y a quelques tamponnages qui ont certains défauts, donc je sais pas ce que ça va rendre quand on va les cuire. Donc je verrai bien. Les petits renards c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression qu'ils sont pas ultra nets. À voir, peut-être que au niveau du rétrécissement du plastique fou, peut-être que ce sera pas mal. Donc bon, je vais voir, je vais déjà tester tout ça. Et l'imprimante, eh bien pour l'instant, je n'ai pas touché, voilà, elle ne marche toujours pas. Voilà, et normalement, donc le plastique fou que j'ai commandé qui est imprimable, je devrais recevoir ça d'ici quelques jours. Il a été expédié ce matin, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup voilà pour le programme de la soirée. Je vous reprends, donc en fait j'ai décidé de vous montrer dans le vlog mon colis Kitok, tout simplement parce que je me suis dit que faire juste une vidéo où je vous montre un petit peu la préparation Kitok, etc. ce qu'il y a dans le panier, en fait je vous ai déjà fait ça, donc je me suis dit que ça ne va pas forcément intéresser beaucoup de monde. Donc ce que je vais faire c'est juste que je vais vous l'intégrer dans ce vlog, voilà, donc comme ça, voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus naturel. Voilà, vous n'aurez pas que juste, vous n'aurez pas uniquement la préparation de la recette. Voilà, vous avez tout le vlog qui va avec. Donc, je trouve que c'est un petit peu plus intéressant. Donc, au niveau du colis Kitok, donc on a toujours l'énorme carton, voilà, de chez Kitok. Donc ça change pas. À part les couleurs du carton, d'habitude le carton était un petit peu plus sans couleur, on va dire. Enfin voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a pas mal de choses, comme vous pouvez voir. On a donc tous les ingrédients et surtout on a notre petit livret. Donc à l'intérieur on a le magazine. Ça je trouve que c'est pas mal, ils ont fait une petite fiche, voilà, en papier recyclé, c'est plutôt pas mal, c'est super, voilà, c'est super écolo. On a donc notre petit magazine. Alors j'espère que vous verrez bien. En fait je suis un petit peu haut, je sais pas, peut-être que je recule un petit peu le trépied. Voilà, là je pense que vous verrez un petit peu mieux. Donc à l'intérieur, donc comme je vous disais, on a notre petit magazine et nos fiches recettes. Donc moi au niveau des fiches recettes, j'ai choisi le dalle de lentilles corail au potimarron et amande. Et j'ai également choisi la recette le chili con lingua de Justine au chipotle, sauce fraîche, pickles d'oignons et coriandre. Donc ça c'est une recette qui a été faite avec les personnes de Masterchef, je crois, je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc ça c'est vraiment avec des produits locaux, de la viande locale, voilà, trip de food. Donc bon voilà, c'est avec de la langue de porc, donc je ne l'ai jamais goûté, mais la recette est tout de même très inspirante. Donc franchement ça a l'air super bon, donc on testera tout ça. Du coup, ce soir, ce que je vais préparer, ça va être surtout le dalle de lentilles, corail et potimarron et amandes, voilà. J'avais envie de faire ça pour ce soir, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je sais pas si je vous filmerai la deuxième recette peut-être dans un autre vlog, je pense que ça pourrait être pas mal. Et ensuite, on a donc dans le petit magazine, on a un calendrier de l'Avent fromage, ça je savais pas du tout, mais franchement je trouve le concept super intéressant. Voilà, si vous n'aimez pas le chocolat mais vous êtes une fan de fromage, ça c'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, on a voilà les prochaines recettes, etc. Donc voilà pour le petit magazine. Ensuite, j'ai trouvé qu'on avait un truc qui est ultra intéressant. C'est un calendrier des fruits et légumes de saison. Bon, il est un petit peu sale parce que forcément on avait toute la nourriture avec.
Mais ça c'est vraiment ultra intéressant. Voilà, si comme moi vous ne savez jamais quels sont les fruits et légumes de saison, bon bien sûr à part ceux qui sont dans mon jardin, voilà. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, voilà, c'est quand même vraiment très pratique. C'est super bien fait, on peut l'accrocher, donc ça je pense qu'il ira dans la cuisine et que ce sera très utile. Alors, novembre par exemple, voilà, les choux de Bruxelles, les courges, donc justement on va faire une recette avec un potimarron. Ça tombe bien, les radis noirs, les poireaux, les navets, les betteraves, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des produits, eh ben, je vais vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Je pense que au moins vous allez bien voir. Bon, bien sûr, derrière, on voit mon petit calendrier de l'Avent qui dépasse. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ceci, donc de la laitue sucrine. Voilà. Franchement, les produits sont vraiment de très bonne qualité. Voilà, et surtout, on a ça, on a les produits en quantité. Voilà, moi j'ai pris des recettes pour 4 personnes, vu que nous sommes 4. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau des wraps, regardez, on a 2 paquets de wraps. Donc franchement, je pense qu'on sera large. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'orignan. On a un petit peu de feuilles de chou. Je crois que c'est du chou kale. Je suis pas sûre, moi je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais voilà. Des carottes, ok. Un potimarron, bien sûr, voilà, donc qui nous servira pour notre petite recette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du lait de coco, de la pulpe de tomate, voilà. Au niveau des produits, ce sont des produits bio, ce sont des produits vraiment de très bonne qualité, donc franchement, voilà. Si vous cherchez à manger voilà, de qualité, je trouve que c'est vraiment pas mal. Des citrons verts, des oignons, de l'ail, etc. Donc je ne vais pas forcément tout vous montrer. Et ici, on a donc, tout ce qui est sec, le riz blanc, 2 paquets de riz blanc, 2 paquets de lentilles corail, des amandes, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien sûr, on a les épices. Ça, c'est vraiment ultra intéressant voilà, d'avoir tout ce qui est épices. Ça, je trouve que c'est top. Le cumin, le curry madara et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a du piment chipotle. Ah oui, donc je pense que la recette, elle risque d'être assez corsée. Ok. Donc, ça c'est nickel, j'ai vérifié ma commande. Je ne vous ai pas montré, mais bien sûr, il y a la viande, voilà, à consommer jusqu'au 15 novembre. Donc là, on est le 12. Donc je pense que je ferai ça d'ici 2-3 jours, voilà. Franchement, voilà, je sais pas, mais je n'ai jamais goûté, donc bon, on va tester. Du coup, je retourne en cuisine pour la préparation de la recette. Du coup, j'ai sorti tous les ingrédients pour faire le dalle de lentilles corail. Donc j'ai ma recette ici, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de la fiche recette, tout est très bien expliqué, voilà, toutes les étapes sont très bien expliquées. On peut même retrouver des vidéos sur internet si on veut plus de détails, donc ça c'est vraiment très très bien. Du coup c'est parti, je commence par découper les légumes, donc tout ce qui est ail, oignons, etc., potimarron, etc. Donc il y a pas mal de légumes dans cette recette, donc ça prend tout de même pas mal de temps. Et j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai un petit code promo à vous partager, donc c'est un petit code qui vous donne 20 € de réduction sur vos premières commandes de plus de 50 € d'achat. Donc je vous mets le code jusqu'ici et je vous le mets également dans la description. N'hésitez pas à passer par ce code, ça vous fera une belle réduc. Ça vous permettra de tester le service Kitoc à moindre frais et de savoir voilà, si vous souhaitez continuer votre abonnement ou si Kitoc ce n'est pas pour vous. Et maintenant on passe côté fourneau avec la préparation, donc avec surtout la cuisson des légumes avec toutes les épices, donc ça c'est plutôt cool de mettre pas mal de petites épices, donc c'est des épices qu'on n'a pas forcément l'occasion d'utiliser en temps normal, donc je trouve cela plutôt intéressant de découvrir de nouvelles saveurs. Une fois les légumes cuits, on va pouvoir ajouter le chou kale, on va également ajouter les lentilles corail, un petit peu d'épices et le lait de coco. Franchement, voilà, c'est une autre manière de cuisiner, je ne connaissais pas du tout, mais franchement, je trouve ça ultra sympa et vraiment ultra facile à réaliser. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà le résultat, donc franchement au niveau du visuel c'est plutôt pas mal. On a le riz en dessous et le dalle au dessus, donc c'est vraiment super sympa, super coloré et ça donne très envie. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai mis au four les petits designs que j'ai fait, donc afin de tester le plastic food, donc on va voir ce que ça va donner.
Et au niveau du résultat, voici ce que l'on obtient après cuisson. Donc franchement, c'est plutôt pas trop mal. Je vous retrouve, donc ce que j'ai fait, c'est que, voilà, comme vous l'avez vu, j'ai fait la recette Kitox, c'était vraiment super bon. Donc c'était la recette du dalle de lentilles corail au potimarron, voilà, c'était vraiment très très bon. Et là, vous avez pu le voir aussi, j'ai fait des petits tests, donc je suis super contente parce que j'ai fait des tests de cuisson. Et franchement, voilà, ça rend super bien. Je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous montrer. Il est où l'objectif? Voilà, regardez. Je suis trop contente, ils sont trop mignons. Donc j'ai fait des petits renards, voilà, principalement, et des attrape-rêves. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, au moins ça sera plus parlant. Je vais prendre la caméra et vous montrer de dessus. Donc voilà le résultat, je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, c'est trop joli, franchement. Le rendu est vraiment top. C'est super net, donc je suis super contente. Je sais pas si vous verrez bien, regardez le petit renard là, il est trop mignon. Donc pour les prochaines étapes, je vais en faire d'autres parce que de toute façon je trouve ça trop beau. En noir et blanc comme ça, franchement j'adore. Voilà, je trouve le concept trop stylé, donc je pense que je vais continuer à en faire certains, voilà. De toute façon, comme ça au moins si je n'arrive pas à faire tout de suite ce que je veux avec l'imprimante, je pourrais déjà vous sortir des jolies petites choses comme ça. Franchement voilà, je suis super contente. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire du montage, vu que j'ai reçu les petits supports pour pins, etc. Ou du moins, oui, pour boucles d'oreilles, je sais plus si j'en ai. Je vais regarder ce que j'ai en tout cas. Et je vais essayer de faire un petit peu de montage pour obtenir quelques premiers bijoux, voir ce que ça donne. Et si ça me plaît, ben, je lancerai une production un peu plus conséquente. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'est trop bien, ça me plaît trop. Du coup, j'ai terminé le montage des boucles d'oreilles. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc déjà, je vous montre ici directement. Franchement, je trouve ça trop bien. Donc elles sont bien brillantes. Et voilà le résultat. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Tac, je sais pas si vous verrez bien. Ah, focus. Allez, fais le focus. Bon, je n'arrive pas à faire le focus. Mais en gros, voilà comment ça se présente. Donc c'est des supports, voilà, avec la petite attache derrière. Ceux-là, il faut que je vérifie. Mais normalement, ils sont en acier inoxydable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il me semble que j'ai pris uniquement pour ce type de crochet-là, des crochets en acier inoxydable. Donc voilà le résultat. Donc je me suis fait une petite paire pour moi. Comme ça, je vais pouvoir les tester en situation. Voilà. Ceux-là, elles sont un petit peu grosses peut-être pour faire des boucles d'oreilles, je sais pas. Après, plus petit, j'ai peur que je n'arrive pas à les monter. Après, j'ai d'autres petits supports, mais c'est pas en acier inoxydable, ça je sais. Mais je pense que j'essaierai de monter ceux-là dessus. Je pense que ça peut être pas mal, vous voyez, comme ça. Tac, ceux-là, ça peut être plutôt pas mal pour des petites boucles d'oreilles assez discrètes. Je pense que ce sera pas mal. Et celles-ci, voilà, elles sont un petit peu moins discrètes, mais voilà, elles sont plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà le résultat. Du coup, je vais vous laisser là pour ce soir et je vous retrouverai sûrement dans les prochains jours pour un nouveau vlog. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de petite boucle d'oreille pourrait vous intéresser, ce que vous en pensez. Voilà, tous les avis sont bons à prendre. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos retours. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!